Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Danone. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Danone. Donc on a dépassé les plus hauts de 2020 à 69 €. Donc le dossier est en récupération depuis les plus bas de 2022. Est-ce que c'est encore le moment de s'y intéresser? On va regarder ça ensemble. L'évolution du chiffre d'affaires en médiane, on est sur une croissance qui est faible à 1,2%, donc il n'y a plus de croissance chez Danone. En 2024, on a publié une décroissance de moins 1%. Ça, c'est jamais très bon, hein. En plus, on a eu un peu d'acquisition sur la période. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il y a eu des désinvestissements? Je pense qu'il y a eu des désinvestissements parce qu'il y avait une activité en Russie, donc il faut voir qu'est-ce qui est embarqué là-dedans par rapport à la cession d'actifs. Idéalement, on aimerait avoir un dossier qui est en croissance. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut est en augmentation, ça c'est bien. On est au-dessus de la médiane à 48,5, on est presque à 50% de taux de marge brut, donc ça c'est vraiment bien. Taux de marge d'EBITDA est en baisse alors qu'on a une augmentation du taux de marge brut. Donc ça c'est pas bon, ça veut dire perte d'efficience opérationnelle. Donc est-ce qu'il y a un problème avec le management des opérations en tout cas? Il faut aller analyser ce que dit le management pour qu'on ait une baisse sur le dernier semestre. Ça c'est pas très bon. Ensuite, le taux de marge net, lui, remonte un petit peu, donc il suit une trajectoire inverse au taux de marge d'EBITDA. Est-ce que ça vient du fait qu'on a eu du résultat exceptionnel, du résultat financier? Il faut aller clarifier ça. Dans l'absolu, le taux est plutôt bon, hein. Le taux de marge net est à 7,4%. C'est quand même pas mal pour le secteur d'activité. On est sur l'alimentation. C'est pas un secteur où on a des très fortes marges, hein, donc on va dépendre en plus du prix des matières premières. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que Danone, c'est moyen, hein, comme gestion, comme taux de marge. Bon, continuons. La rentabilité opérationnelle. Le rendement des capitaux investis en médiane, il est à 8,1% et en 2024, on a publié 7% de rendement des capitaux investis. C'est pas incroyable. Bon, sachant qu'il n'y a pas de croissance, on n'a pas besoin d'avoir une énorme rentabilité pour autofinancer la croissance. Mais on aimerait avoir une bonne rentabilité pour pouvoir rendre du cash aux actionnaires ou pour faire éventuellement des acquisitions avec le cash qui est généré. Danone en fait devrait faire peut-être plus d'acquisitions pour faire croître son activité, mais après avec une rentabilité qui est un peu limitée, on va avoir du mal à avoir du cash pour faire ces acquisitions et donc il va falloir s'endetter. On va regarder justement la dette. Bon, on est sur une dette en diminution depuis le point de 2017. Ça c'est bien, on priorise le désendettement, et ça a continué sur le dernier semestre, sur le dernier trimestre en tout cas. On est sur 2 fois l'EBITDA en dette nette, donc il faudrait continuer à se désendetter un petit peu parce que, bon, 2 fois c'est pas inquiétant, mais se désendetter permettrait de dégager un peu d'espace pour faire des acquisitions éventuellement. Bon, rien d'alarmant, on en était à 3 fois et demi, 4 fois les free cash flow. Bon, voilà, on va pouvoir rembourser ça, on va pouvoir continuer à faire baisser la dette tranquillement. Ensuite, est-ce que l'actionnaire est correctement rémunéré chez Danone? Alors, on a un dividende de 1,350 milliard qui ne bouge plus, donc on n'augmente pas le dividende chez Danone. On a un payout ratio qui est inférieur à 50% par rapport au free cash flow, donc ça c'est très bon. On n'a pas de rachat d'actions chez Danone. On va voir si la valorisation le justifie, mais on pourrait peut-être faire des rachats d'actions avec les free cash flow que l'on génère. Et on voit que le rendement de l'actionnaire, il est à 2,8%, ce qui est, on va dire, moyennement intéressant. Donc voilà, la rémunération de l'actionnaire, peut-être qu'on pourrait augmenter le dividende, ou peut-être qu'on pourrait faire des rachats d'actions, ça serait encore mieux. Et on va regarder si la valorisation est intéressante pour faire un rachat d'actions. Alors, on est sur une surcote par rapport à la médiane 10 ans, on est à 15-20% de surcote. Donc il n'y a pas de marge de sécurité, peut-être que non, du coup c'est pas intéressant de faire des rachats d'actions. Danone c'était charmant valorisé avant 2020, et depuis ça s'est bien craché. On a eu une période un peu molle, hein, donc là, période inflationniste, donc on a subi la hausse des coûts chez Danone, et depuis on a quand même un peu redressé les marges, et là le multiple est en amélioration, parce que la qualité du dossier est en amélioration, mais bon, est-ce qu'elle est en si forte amélioration pour justifier une surcote de la sorte? Je ne suis pas sûr. Donc Danone, conclusion du dossier, il n'y a plus d'opportunités, on va dire,
Sur la valorisation, maintenant ça va être une bonne petite action défensive de fonds de portefeuille avec un rendement qui pourrait être intéressant si il augmentait un petit peu. Là, on est un peu faible sur le rendement. Si on avait un rendement à 3%, ça pourrait être intéressant comme action défensive de fonds de portefeuille. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.